reprend ce soir avec le moment où vous venez d'abattre tous les Gamoréens chez Jabba. Voilà, on se remémore ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui. Et du coup, vous êtes plus ou moins en train de sortir et regagner votre vaisseau. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose sur le trajet ou vous retournez juste à votre vaisseau comme c'est prévu, quoi? Non, il n'y a rien avec plus. Ok. Ouais, rien. Moi, je fouille les cadavres. À leur arme. On les a déjà tu- fait, ça Normalement oui, tu peux le Oui, renoter bon, parce que j'ai coupé sans que vous ayez avant que vous ayez fouillé, donc tu peux préciser, c'est bien, précise, pas de souci. Du coup tu peux noter une vibroche parce que t'as que ça à récupérer des Gamoriens. D'accord. Donc à moins que tu récupères toutes les haches, soit 6 haches, mais j'y crois Ouais. pas de trop. Allez, récupérez toute votre ami, il serait peut-être content de les récupérer. Ouais. Ah, déjà, je compte en garder une pour moi. Oui, après, oui. Voilà. Collection. En souvenir. Oui, dans ma collection. Il l'a accroché dans sa chambre, Que j'ai dit une vibro épée en fait. Ouais, voilà. au-dessus de son lit. Ça mettra avec la vibro lame. C'est pas de souci. Donc tu récupères toutes tes haches, y a pas de souci. Je vais pas te mettre de malus parce que tu vas les déposer dans le vaisseau tout de suite, donc voilà. Mais c'est normalement t'aurais dû en avoir. Oui, tu peux sans problème m'aider. Monsieur le tank médecin dès l'épisode précédent, hein? Non, bonjour, j'ai fait 22 points de dégâts. Non, Et bref. attention, je suis pas tank médecin. Je suis tank médecin DPS. le heal DPS cac. C'est ça. Ah, mais c'est ce qu'on appelle un droïde. Hein. Ouais. C'est ça, exactement ça. Manquerait plus que tu sois un peu con, on aurait fait Spardra. Bref. Bref. Du coup, vous remontez dans le vaisseau, ce qui me paraît Voilà. totalement normal. Ouais. Et Merci. comme c'est votre druide, entre guillemets, hein, parce que c'est un peu le druide de votre ami qui vous est donné. D'ailleurs, Celui faudrait trouver un nom, vous envoyez. Bah, donne le nom, vas-y, donne-le. Robert. Donc, on disait que ben c'est Robert, comme Garen qui vient de le noter, qui va piloter le vaisseau, puisque c'est comme ça qu'on s'était mis d'accord, il me semble. Oh, le robot. Robert, on l'avait appelé Non, bah c'est Garen qui vient de le dire à l'instant. Ah non, on l'avait pas appelé justement. Il avait pas de nom là-bas. On l'appelle Non. pas. Donc Garen s'est proposé de l'appeler Robert. Est-ce que t'es contre de l'appeler Robert? C'est le robot lui-même qui dira appelez-moi Jarvis. D'accord, compris. Donc il va s'appeler Jarvis, pas de problème. Ok, Bon. Robert. Ah putain, j'attends bien cette partie. Putain. Donc, j'imagine que l'un d'entre vous va aller voir Jarvis Robert pour lui dire de décoller, j'imagine, et puis de donner une planète de destination. On va où déjà? Comme vous voulez. Parce que pour l'instant, vous avez pas d'indication, rien du tout. Donc, Oh, la conviction. C'est quoi déjà notre but? Bah, On va trouver ce Renault. oui. On n'a pas eu de réponse toujours. Alors, non, pour l'instant, t'en as pas. Bah déjà on va s'éloigner de la planète. Ouais, tu peux tout simplement décider de décoller, bêtement. Du coup je vais voir Jarvis. Oui. Pourrais-tu nous éloigner de cette planète s'il te plaît? Pas de soucis, on décolle. Voilà, comme tout le monde est rentré, il va fermer les portes, hop, puis décoller, et puis sans problème, le décollage se fait. Donc, une fois que vous commencez à quitter la planète,
vous allez recevoir un petit message en textuel donc qui n'est pas visuel du coup. Et c'est un premier chasseur de primes, vraiment le chasseur de primes totalement lambda. Et dans le message, il va dire le soleil noir est bien trop dangereux. Je ne peux vous aider, mais je peux vous dire où elles sont. Voilà qui est intéressant. Voilà. Et en dessous, il va te mettre une coordonnée d'une station spatiale. À vous de voir si vous souhaitez y aller ou pas. C'est quelle station? Alors c'est la station, je vais te dire ça tout de suite. Si je retrouve la feuille assez rapidement. C'est la station spatiale Quer. K-W-E-R. Elle est où? Je connais pas. Moi non plus. Alors, K. alors attends. Merde, non, c'est Urban Dictionary, quoi. System Quen, donc c'est l'espace hut. Au niveau de la bordure médiane, donc c'est pas tout à fait le profond de l'espace hut quoi. Est-ce qu'on y va? Bah, on n'a pas d'autres pistes, mais bon, c'est vrai que c'est Ouais. risqué. Bah, on va y aller, hein. Parce que ça pourrait tout aussi être un piège. Bien sûr. C'est même évident que c'en est un. Ouais. C'est bien pour De ça toute qu'on va y aller. manière, si c'est un piège et qu'on y va, le soleil noir sera quand même là-bas. Donc de toute manière, nous J'ai cru irons en que t'allais connaissance de faire. cause. Si c'est un piège et qu'on y va, je te tue. Et oui, on Pourquoi est. vouloir attenter à ma vie? Non, toi, j'ai cru que t'allais dire ça. Ah. Un peu de roleplay, s'il te Eh. plaît. C'était Façon RP. de voir les choses. Oh, non, puis il y a Ouais. pas. On y va. Hein. De toute façon, si le soleil noir est là-bas, bah il est là-bas. Hein. Allons-y. Donc, quand même, par contre, il y a deux Destroyers. Oui, non, mais ça c'est sur l'image, mais ils sont pas là actuellement. T'inquiète. Ah oui. Ouais, non, mais ça c'est sur l'image, mais actuellement il y en a 6. Non, il y a toute une flotte. Non, non, non. Non, 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 il y a vraiment rien. Donc, vous venez d'arriver à la station spatiale Quen sans trop de problèmes. Hein, voilà. Ah ouais, Et- mais est-ce qu'on a un endroit dans la station de réunion? Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement tu reçois un nouveau message. Cette fois-ci, c'est un appel. Vous le prenez où? Dans le cockpit Dans le ailleurs? Dans le fion. Allons le prendre sur l'holocom, pour une fois. Ouais. Ah, donc tu débarrasses la table. Ah oui. Donc tu le prends sur le holocom et Une donc demi-heure plus tard, il décroche. et donc tu vas voir quelqu'un apparaître qui se cache un peu, donc il cache son visage pour pas que vous le voyez trop, mais tu vois le reste sans problème. Bon, on fait le tour, de toute façon, hein, c'est une table. On a juste à se retourner un peu, regarder derrière ses mains comme ça, on se crève. Oui, si tu veux. Ouais. Ah, tu fais bien. C'est n'importe quoi cette partie. Là, de toute façon, attends, mais le mec qui se cache le visage avec les mains sur un holocom. Mais non, non, mais il se cache avec une capuche, il est à l'ombre. je pense pas. D'accord. Bah, il est un peu con sinon. Non, 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 il se cache pas avec les mains. Non, non, il est vraiment dans l'ombre, le visage assombri par la capuche, donc voilà. Donc tu ne vois pas son visage, mais par contre tu vois sans problème ses vêtements, tu vois qu'il est donc habillé avec des vêtements plutôt banals finalement, hein. Et tout simplement, il est, tu remarques qu'il a une peau écailleuse, donc c'est sûrement une race du genre Trandoshan, mais pas forcément, tu n'arrives pas trop à savoir. Et il va vous dire je dois m'excuser auprès de vous. J'ai l'information. Le soleil noir est bel et bien sur Coruscant. Voilà, la base du soleil noir, c'est sur Coruscant.
Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas vous assurer que votre ami est là-bas. Excusez-moi, je dois y aller. Le soleil nord arrive. Je suis désolé, j'étais obligé pour qu'il me laisse tranquille. Pardonnez-moi. Hop, Et il coupe la connexion. Il coupe la connexion et tu vois un vaisseau qui s'en va d'un coup et tu prends l'hyperespace tout de suite. Ouais. Ok, ça marche, pas de problème. Vous prenez l'hyperespace sans problème maintenant. Maintenant que vous êtes rentré dans l'hyperespace, quelles sont les coordonnées que vous voulez mettre en place? Parce que sinon vous allez errer pendant des 42. heures. Ah 69. Oh Ouais, 42, 69. Voilà nos coordonnées. Et ça marche même pas en fait, 42-69, y a pas 42 cases sur la carte. Mec, t'es... Non mais si... Non, y a même pas 42 cases. Puis tu Mais ne peux c'est pas ça. faire... Tu peux même pas faire 42-69, c'est 2 lettres. Et c'est pas en termes de cases. Mais si, bah si, la carte, tu peux, elle est quadrillée, donc t'aurais pu dire 42e case, 69e. 4,2, 6,9. non, fais pas chier à ce point-là non plus. 4,2 nord, 42, 6,9 ouest. 42, 69, 666. Waouh. Pourquoi tu mets 3 directions sur une carte? C'est plan. Donc, dites-moi votre destination que vous souhaitez où aller depuis l'hyperespace. Je t'ai dit 4,9 nord, 6,9 ouest. Ça ne marche pas les virgules. Bon, 4. Non, puis c'est en lettres et en chiffres, donc déjà je peux pas avoir 2 chiffres. en lettres et en chiffres. Ah oui, ça, t'as des cases à la... Ah bon. Et bah, c'est une espèce de 4 cases au nord et de 6 cases à l'est. On peut pas se déplacer de 4 cases au nord. Il n'est pas 4. Il y en a que 3. Mais si, on arrive là. En dessous, ouais. Ouais. Mon Dieu, t'as compris quoi, toi? Non, sans déconner, tu prends hyperespace, ok, mais tu vas aller où? J'arrive plus à zoomer, ah voilà. Donc là, actuellement, vous avez comme information que la base principale du Soleil Noir, c'est à Coruscant. Voilà, c'est la première information que vous avez. Yavin, c'est pas trop dangereux comme planète, ça. Yavin, non? On va sur Yavin. Ouais. Ok. Elle est où? Pointe-moi vite fait. Là. Ok. Ah oui, ouais, en effet. Non, Yavin, c'est pas spécialement dangereux. Bah surtout que techniquement, Yavin, elle est pas vivable en plus, Yavin. C'est les lunes de Yavin que tu vas Oui, enfin, forcément, oui. pouvoir y aller, mais après t'es obligé d'aller sur Yavin 4, hein, tu peux y aller sur Yavin 1. Non, Yavin 4, il y a que le 2. Le mec il va sur la météorite qui tourne autour de la lune, qui tourne autour de la planète. Oui. Mais non, on va sur Yavin 4. Bon, bah, maintenant qu'on est sur Yavin, il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez attendre quoi? Ouais, ça va, maintenant qu'on est là, on fait quoi? Bah Et puis, on cherche des réponses. Ouais. Enfin, des réponses, on en a, on sait où ils sont. On Voilà. sait où ils sont, sauf que. On sait même où ils étaient. Ouais. J'avais une idée. Vas-y. Peut-être pas forcément s'y mais à distance, examiner combien ils sont, s'ils ont une armée, tout ça. Beaucoup. C'est le soleil noir, Garen. C'est une armée. Hein. Oui. Ouais, c'est une armée. Une des confréries les plus Ouais. puissantes qui existent. Ouais, c'est carrément une guilde. Un peu comme les Templiers dans notre monde. Quoi. Oui, mais là, Quoi Je disais, donc d'après moi, s'ils sont sur Coruscant, je pense qu'ils seraient plus dans les bas-fonds qu'à la surface. Hein. Ce qui semble logique. ça va de son. Donc dans les bas-fonds, voilà quoi. C'est pas moi qui va y aller m'aventurer tout seul. Hein. Bah si vous y allez à 3. Ah
Vous êtes Ouais, pas mais tout seul? non. Je n'ai aucune envie d'aller mettre les pieds sur Coruscant. Pas Non plus. encore. Et Garen, toi non plus, tu n'as pas envie de mettre les pieds sur Coruscant, je te le garantis. Il la connaît pas la planète. On est pas prêt. Disons que toutes les forces qui cherchent à anéantir les Jedi sont pour la plupart concentrées là-bas. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ça, je savais pas. Ah, ça, c'est Le sûr palais que de ça, je crois. l'empereur est là-bas. Dans ton temple Jedi. C'est bien, hein? C'est ce qui m'énerve le plus. Oui, ça se comprend. Quand je pense encore à tous ces enfants massacrés. Ouais. L'heure de la justice viendra plus tard. Bon bah sinon, en attendant, on pourrait peut-être chercher des missions par-ci par-là pour se faire de la thune. Ouais, on va laisser Ouais. ce que le Renault dépérir. Ah non, mais tout en cherchant de notre côté, mais on peut pas faire grand-chose de plus quoi. Il faut qu'on attende d'avoir des réponses. On peut pas. Si on veut des réponses, faut trouver les gens pour avoir les réponses. Et pour trouver les gens pour avoir les réponses, faut attendre qu'ils répondent à notre annonce. Dark Vador aurait peut-être la réponse. Bah va y demander. Je passe mon tour. Ça se comprend, ça Pour se le moment. comprend. Bon bah moi, je vais sur le terminal, sur le réseau des contrebandiers tout le machin et je cherche des missions. Donc, tu demandes des missions. Ouais. Non, je demande pas, je cherche. Oui, bah, oui, on se comprend, quoi. Je regarde les annonces quoi. Ouais, Je c'est regarde les titres. Et dans les annonces que tu vas voir, qui sont donc été cherchées, enfin la recherche a été aidée par Jarvis Robert, quoi. Ouais. Tu vas notamment voir une annonce qui s'ouvre toute seule. Voilà, tu rentres pour chercher les annonces et hop, ça s'ouvre tout seul. Dans spam. Tu Non, vas c'est pas. une annonce globale en gros. C'est une annonce prioritaire, c'est un mec qui a payé plus cher pour que son annonce elle passe devant les autres quoi. Ah ouais, d'accord. Et là, tu vas avoir une mission qui s'intitule, oui, non, en fait, on s'en fout de l'intitulé, quoi. Ça va tout simplement être marqué « Ramenez-moi un vaisseau fonctionnel signé R2 ». Ah d'accord. Donc maintenant, tu comprends un peu mieux pourquoi ça s'ouvre tout seul. D'accord, l'autre il veut un vaisseau. Bon on va chercher un vaisseau. Voilà, et entre parenthèses, il va être marqué « Récompense 10 000 crédits 10 000 ». 10 000. Bon on cherche un vaisseau les gars. Oui, allons-y. De toute manière, peut-être qu'il sera disposé à nous aider si on lui rapporte ce qu'il veut. Bon bah pardon, t'es en acte de détresse. Attends. C'est le moyen le plus simple, tu sais. Tu vas là où il y a des contrebandiers et t'actives ton filet de détresse. Il y a forcément un con qui va venir voir pour piller. C'est pas faux. Non, C'est- c'est 10 000 crédits, mais c'est par tête ou c'est par en tout? Ah non, c'est en tout. Oh. C'est Ah déjà non, pas bah. mal. Oui, c'est déjà pas Ça mal. fait 3333 crédits par personne. Bien. Oui. Et un crédit qui va dans le butin de groupe. C'est ça. Par quoi? Quel est cet euro que vous parlez? De quoi? Ah, je sais pas, vous parlez de euro. Non, butin de groupe. Vous allez dans l'espace Hut, c'est vraiment ça en fait. Non. Non? Ah, si, oui, pour récupérer le vaisseau. Ah oui, bah c'est ça. Ouais, Donc, ouais. Enfin, je sais vous pas si on essaye dans le HUD spécialement ou... dans l'espace Hut, il est grand l'espace Hut, quoi. Oui, c'est sûr. Donc Enfin, tu peux aller on de... reste éloigné des
planète quand même, on se met pas près d'une planète, faut pas être con. Bah ouais, pas forcément. Enfin, bref. Donc tu vas... Par contre, j'y tiens, pas de victime. Ok. Voilà. Donc vous reprenez l'hyperespace, et une fois sorti de l'hyperespace, vous pouvez donc vous retrouver donc dans l'espace Hut, et vous êtes au niveau du système de Ardos. Voilà, tout simplement pour vous situer un peu plus au niveau de l'espace Hut. Et donc vous activez votre signal de détresse, c'est ça? Ouais. Ok. Tu vas donc recevoir quasiment instantanément en fait un message qui va apparaître. Est-ce que tu le prends en charge ou pas? Ouais. Donc va s'ouvrir avec le lot communication et tout ce qui va avec un message préenregistré. Et en fait c'est Druga le Hut qui va... Durga le Hut, excuse-moi, qui va apparaître et va dire: chers visiteurs, bienvenue. Venez sur Varl, on vous aidera pour tout ce que vous voudrez. Voilà, fin du message, ça s'arrête, terminé. Parce qu'un Hut nous a demandé de venir? Mais non, c'est un Ah message non. pas enregistré. Oui, enfin, je suis désolé, mais... Bah parce qu'on Là, est jamais allé. j'avoue, je suis assez de l'avis de Kai pour le moment. T'as peut-être chauffé un vaisseau là-bas. Autant rester ici, attendre qu'un vaisseau vienne nous aider. Bah Ok. oui, clairement. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est comme ça que vous avez récupéré celui-ci. Ouais. Enfin, à peu près. Non, ça c'est un Hut qui nous l'a filé. Oui, enfin, mais à la base, vous étiez venu pour secourir ce vaisseau-ci au tout début. Oui, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et ce que vous m'avez raconté est juste. Oui, oui. Donc c'est une tactique qui marche. Ok, donc tu vas On va attendre combien de temps? tu vas En attendant, non, attendre quelques heures, et là tu vas voir passer une barge de Hut, style la barge de Jabba, et elle va s'arrêter. On a les moteurs éteints en fait. Oui, bah, je me doute. Mais donc, elle va s'arrêter à côté, et elle va vous envoyer une demande de communication. On accepte. Bon, avarie moteur. Attends. Avant d'accepter, problème, c'est une avarie moteur. Ok. Pendant ce temps-là, j'ai dans la salle des machines. Couper le moteur. J'ai fouillé un peu pour essayer de faire en sorte que ce soit crédible. Ok. Et donc, tu as un Twi'lek qui va apparaître, et il va commencer à parler en Hut. Vas-y, j'écoute. Bon, forcément, je le fais en français, mais voilà. Oui. Et il va te dire bonjour, cher voyageur, je vois que vous êtes en appel de détresse. Quel est le problème? Suite à ta réponse, il va enchaîner et dire: eh bien, oui, je vois en effet que vos moteurs sont éteints. Par conséquent, au nom de Durga le Hut, qui est en ce moment même dans le vaisseau qui se trouve devant vous, je vous propose de vous On l'a vu, on tracter. l'a pas vu le vaisseau. Et la barge qui s'est arrêtée devant toi, c'est quoi? D'accord. un Ça gros s'appelle- vaisseau, quand même. Ça s'appelle une barge, j'y peux rien, quoi. Donc tu vois, il se propose donc de te tracter jusque la planète et réparer ton vaisseau. Voilà, totalement gratuitement. Ouais, contre un service quoi. Non, de la part d'un Hut, gratuitement, n'est jamais... Et contre un service quoi. Ouais. C'est gratuit en termes de crédit, mais il va falloir avoir un service en retour. Bah ok, hein, de toute façon, maintenant qu'on est dans le truc... Voilà. Moi, quand j'entends ça, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment une panne du coup dans les moteurs.
Non, t'es pas sérieux. On aura l'air con si s'ils se rendent compte qu'on a essayé de les baiser. Enfin, après, Jurga le Hutt n'est pas forcément de la famille de Jabba non plus, hein. Oui, enfin, Arrête. quand je dis faire en sorte qu'il y ait vraiment une panne, c'est pas tout défoncer, mais genre dévisser un boulon. Il Et balance vu la qu'il y en a clé, aucun de nous qui est mécano, bah on peut pas il savoir. balance la clé à molette dans le moteur. Mais non, ça se voit ça. Ouais. Toi, tu divises quelques boulons par-ci par-là et puis voilà. Oui, voilà. Tu enlèves une pièce, tu la caches et puis. Non, je la cache pas. J'enlève des boulons. Les boulons qui tombent, Ouais. c'est normal si ça a été réparé par des branques. Allez, fais-moi un test de mécanique dans ce cas-là. Je me marre déjà parce qu'imagine Si tu il fais un échoue. échec critique, tu bousilles complètement le moteur. Je te fais Et- combien j'ai pas fait les dés négatifs. Je sais, c'est justement ce que j'allais dire, en dé négatif, tu vas me 2 dés violets. Ah, purée. Je rigole, il fait un échec. Ce serait beau. Et ça passe, avec un avantage en plus. Alors, Ah, dommage. Donc, tu vas avoir dévissé un certain nombre de boulons, comme tu dis. je les range pas, je les laisse tomber par terre. Pour, Ouais. si c'est juste sont dévissés avec les secousses et tout, sortie d'hyperespace, machin. Justement, et c'est grâce à ton avantage, ça va paraître tellement naturel que... Ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, ils vont... puisque vous n'avez pas refusé Non, j'ai accepté. la tractation, Ok. voilà, donc vous allez être tracté sur la planète et donc arriver dans une petite ville. T'as pas de ville spécialement importante sur Varl. Hein. Bon, t'arrives quand même sur un espèce de dôme aérien qui donne une espèce d'atmosphère potable. Et donc tu comprends assez facilement, sans trop de problèmes, que tu es dans à peu près la seule ville qui existe de ces planètes. Ok. Et donc tu as un serviteur humain, tu vois que c'est un habit de serviteur, hein, ce genre de choses, qui commence à avancer sur le tarmac en fait. Et par contre, vous n'êtes pas encore descendu. Est-ce que tu descends pour le rencontrer ou pas? Parce que tu vois clairement, il avance vers votre vaisseau, il n'y a pas de doute que c'est le vôtre. Bah, j'ouvre la porte. Hein. Ok, donc tu descends ou pas du tout? Bah. Déjà, je scanne. D'accord, donc je te fais pas de test pour le scan, mais tu vois qu'il n'a pas d'arme, rien du tout. Hein. Ok, bah, je descends. Donc il va s'adresser à toi en étant assez loin quand même. Il me dira: ah bonjour cher voyageur, donc c'est vous qui venez d'arriver avec le moteur en panne. Oui, c'est ça. En effet, c'est bien nous. Eh bien écoutez, si vous voulez bien me suivre, je vous amène à Jurga le Hutt, puisque bien que je pense que vous le savez, il faut le remercier, hein, vous comprenez. Donc, Effectivement. vous présenter devrait suffire, il n'est pas très méchant comme Hutt, c'est même l'un des rares Hutt qui est gentil. Mais suivez-moi, je vous amène à lui. Ok. Je vous remercie. Voilà, donc tu vas pouvoir voir la ville qui est aux alentours, puisque tu sors du spatioport. Tu vas voir qu'il y a énormément de Clatouniens, un bon paquet de Nicto aussi, et des Tuleks. Bon, alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que tous les Tuleks sont esclavagés? Non, pas vraiment. Voilà. Et bon, après, t'as un petit peu d'autres choses. Beaucoup d'humains. Tu vois 2-3 Hutt qui se baladent comme ça. Tu vois, ils sont pas. Ils ont l'air de monsieur et madame tout le monde, en fait, finalement, mais c'est des Hutt. Voilà. T'es tranquille. Et bon, ce genre de choses. Et donc, quand tu arrives dans le bâtiment qu'il te montre, bon, alors déjà, t'as la bonne ambiance de bar. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller au comptoir, peut-être? Bah non, faut qu'on aille se présenter. Oui, enfin, tu peux aller prendre un verre avant, c'est pas le problème. Ouais, je vais prendre un verre et je vais me présenter avec le verre à la main. D'accord, donc tu te fais servir le verre. Ouais.
grâce au joli bruitage de notre cher joueur. Et donc, tu vas pouvoir repartir avec ton verre à la main sans problème. Et Je vais comprendre à Garen que c'est pas la peine, juste avec un regard, que c'est pas la peine de prendre de l'alcool. Oui, non mais j'avais bien compris, je l'avais pas compris. On a un verre d'eau ou de Il limonade. sera content quand je vais crever. Ah mais non, je comptais pas en prendre. Non, mais... Je vais Serait- prendre de la limonade. Serait-il c'est vrai C'est pour ça. Serait-il c'est vrai Attends, Eh toi, ben- tu prends un verre d'eau? Ou de limonade, peu importe ce qu'il y a. Non, je te sers. Il va tellement servir ce bruitage. Il est soit fort comme vous, hein, ouais. Même pour faire le plein du vaisseau, hein. Bon. Bon, pause toilette, les gens. Et quand tu te fais caca, ça fait quoi comme... Oh non. Ah, tu l'as fait trop bien. Ah, c'est la coupe. Oh non, vous êtes chier quand même. Ah, bref. Bon, ça va, on a compris. Oui, bon. Ah, merde. Donc, Je vais te présenter. vous êtes à présent devant Durga, le hut. Bon, alors il est sur son bon vieux divan de hut et tout le bazar, hein, comme tous les huts. Il a un verre. Non, pas spécialement. Le lutin, ça fait Il va bien. lui faire le coup du à la veau. Ah ouais, non, il a pas... Il a pas de verre, mais tu peux très bien lever le verre et puis dire à vous de santé, hein, c'est pas de problème. Et par contre, là, la différence notable que tu vas pouvoir notifier très rapidement, vous trois, hein, c'est que lui, il n'est pas sur une estrade surélevée. Ah bon? Il est sur son canapé, machin, le canapé à ses pieds, comme tout canapé, mais lui, il n'est pas sur une estrade surélevée. Oh. Voilà. Et donc, il va commencer à parler en hut, et va vous dire, tout simplement... Mes chers amis, asseyez-vous, profitez du confort que j'ai ici même. On va pouvoir discuter un petit peu. Moi je m'assois. Et en m'essayant, je fais la vôtre. Il veut te remercier d'un geste de la main, tout simplement. Du coup, les Jedi ne s'assoient pas, c'est ça? De quoi? Si, je m'assois aussi, hein. J'ai cru. Si ça se fait, je me souviens. D'accord. Et donc il va reprendre la conversation tout de suite après son petit signe de la main qui te remercie, Jack, et va dire alors dites-moi un petit peu d'où vous venez. C'est long. Un peu. Alors, il y a un peu de partout en fait. Des voyages. Nous n'avons pas vraiment de planète définie, nous sommes un peu des vagabonds de l'espace, si on peut dire. C'est Nous cela même. participons à des aventures. Voilà. Enfin, nous faisons des missions pour qui veulent entendre. Il faut avoir de l'argent quoi. Voilà, c'est bien. Et donc vous êtes à vous trois pour ce grand vaisseau, mais vous avez du courage finalement quand même. Ah, il y a un droïde aussi. Ah, il y a Druid, d'accord. C'est un droïde basique qui sert juste de pilote. D'accord. Non mais c'est bien. Et en Ouais, plus, moi- je lui dis pour Scroll Renault ou pas? Non. Ça va. De quoi, qu'est-ce que vous voulez Non. dire? Moi, je lui dis pas. où sont mes mots de manière je D'accord. m'appelle Jack. Oui. Kyle. Enchanté. Enchanté. Non, je suis Garen. Eh bien, enchanté. Nous disions donc un druide pour pilote, oui, très bien. Cet original, je ne vois pas souvent ça, je dois l'admettre. Bon, je dois aussi avouer que sur la petite planète que j'ai pu acheter,
il n'y a pas grand monde qui passe par là non plus. Hein. Oui. D'ailleurs, j'ai claqué toute ma fortune dedans, moi. Bon. J'en avais jamais entendu parler de cette planète pour vous dire. Sans vouloir vous offenser. Il va te regarder avec un air assez désabusé, on va dire. Bon, il Enfin, va. si, j'ai dû en entendre parler, mais il y a très longtemps. Quoi, donc, Ratata. Bon, là, tu galères tellement, je suis obligé. Allez, un petit test de calme. Oh, pff. Avec quelle difficulté? Ah, tu vas me mettre un des violets, un des rouges. Oh, pff. Tac. Un des violets. Un des rouges. Voilà. Échec. Donc il va te regarder et te dire oui, bah si c'est juste pour mal me parler, on peut arrêter la discussion ici et puis vous repartez tout de suite avec votre vaisseau dans l'état qu'il est maintenant. Hein. Veuillez excuser notre ami. Les grossièretés, Voilà. il est né comme ça. Il a eu une enfance difficile. Il était bercé au coin du mur, tout ça. Mais c'est un excellent médecin. Ça va sentir. Ah, moi je laisse causer. Ouais, non, ça Oui, me mais va. t'as cassé le tort, toi. Hein. Bon, bah. Il va un petit peu se recalmer et puis il va te dire bon, vous m'avez l'air plus intelligent. Dites-moi, monsieur Kai, c'est bien ça En effet. Quel est votre métier? Comment gagnez-vous votre vie? J'ai envie de savoir. Tu gardes du corps. Garde du corps. Ah bah c'est bien ça, tiens. Mais j'aurais peut-être une mission pour vous, histoire d'un échange de bons procédés, dirons-nous. Je vous écoute. Figurez-vous, très cher ami, que je suis en contact avec le Soleil Noir. Hein. J'en suis d'ailleurs l'un des Vigos. J'aurais bien envie d'avoir un garde du corps supplémentaire, et pourquoi pas avec votre équipe. On sait jamais, mon collègue qui vient me rendre visite pourrait essayer de m'évincer de la haute direction du Soleil Noir. Est-ce que vous accepteriez de vous joindre à moi pour cette Volontiers, fois-ci? ce serait un honneur. Très bien. Pour le logement, vous m'excuserez, mais vous comprendrez bien, j'ai bon être Vigo du Soleil Noir, je suis le plus petit d'entre eux. Par conséquent, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais puis-je me permettre de vous proposer de dormir dans votre propre vaisseau pour la soirée? Très parfait, Nous avons l'habitude. Nous vous remercions. Très bien. Dans ce cas, je vous propose de nous retrouver demain matin afin de mettre cela en place, puisqu'il devrait arriver demain soir à l'heure de cette planète.